Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle souris sans fil, la Qatar Pro Wireless de chez Corsair. C'est la concurrente directe de la Rival 3 Wireless de chez SteelSeries. Elle aussi, elle a une double connexion Bluetooth ou dongle USB 2,4 GHz. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti pour le test, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. On a ici une boîte standard Corsair, rien qui change. Ça fait quelques générations que c'est toujours un petit peu le même design, avec la photo de la souris sur le devant et quelques données techniques à l'arrière. La souris elle dispose d'une double connexion, une connexion Bluetooth 4.0+, et une connexion par dongle USB avec la technologie maison Slipstream Wireless, inférieure à 1 milliseconde, ce qui est assez similaire à une souris filaire, et c'est vraiment pas mal. Elle est assez légère, elle pèse 96 grammes avec une seule pile, et avec cette même pile, elle peut aller jusqu'à 135 heures de jeu ou d'utilisation normale bien sûr. Elle a une forme symétrique compacte et un capteur de 10 000 dpi. À l'intérieur de la boîte, on a 3 manuels d'utilisateur, une pile qui est fournie comme dans les autres souris des autres marques, et la souris. De première vue, elle est assez petite. Regardez, comparé à ma main. Elle est vraiment très légère, j'aime bien. J'ai la souris avec moi, elle est vraiment très petite et assez discrète. Elle a un design symétrique, on peut l'utiliser avec la main droite ou la main gauche. Il n'y aura aucun problème, à condition d'oublier ces deux petits boutons qui se trouvent sur le côté. Le revêtement il est assez salissant, dès qu'on pose le doigt dessus, il y a la trace qui apparaît et même une petite fine couche de graisse après 2 heures d'utilisation, comme c'est là qu'on trouve dans les télécommandes de télé. Les plastiques ils sont de très bonne qualité, rien à dire, même si on a des grosses séparations entre le switch gauche et droit, ils sont bien en place, il n'y a rien qui bouge, pas de craquement bizarre, donc vraiment ça c'est nickel et rien à dire. Tout ce qui est dans les côtés, on a des petites gravures qui permettent un meilleur accroche de la main sur la souris pour pas qu'elle glisse, mais par contre niveau utilisation elle est vraiment très petite. Je la conseille pour les mains petites et limite pour les mains moyennes, mais pour les grandes mains il faudra changer de modèle. Elle n'est pas faite pour vous, comme d'habitude pour cette gamme de prix de souris. J'ai pas eu de plaisir à l'utiliser pendant une semaine, je galère un petit peu à vous dire la vérité, c'était très désagréable. La souris elle dispose de 6 boutons entièrement programmables depuis l'application. Les clics ils sont pas trop élastiques et ils sont un petit peu bruyants à mon goût. Les deux boutons ils sont bien espacés entre eux. Les boutons latéraux ils sont un petit peu pointus pour avoir un meilleur accroche. Mais ils sont assez petits quand même, vous pouvez appuyer les deux avec les mêmes doigts et c'est un petit peu dérangeant quand vous jouez. La molette je la trouve très petite aussi, sinon elle est bien fluide. Le clic aussi ça va. Niveau glisse, la souris elle se comporte vraiment très bien. J'utilise dans plusieurs surfaces différentes, il n'y a pas eu de bug d'affichage ou de bug en particulier. Elle est vraiment très fluide, rien à dire, très bonne prise en main. Et tout ça est dû à ces grands patins en téflon qui se trouvent sur la partie inférieure. Il y a aussi un patin qui fait le tour du capteur pour équilibrer tout ça. Et là aussi un petit bouton pour switcher entre le Bluetooth, le dongle USB de 2,4 GHz et le on-off de la souris. La souris elle peut se connecter de deux façons différentes, par connexion Bluetooth 4+, qui est assez rapide pour une utilisation normale de tous les jours, et une connexion gamer avec un dongle USB de 2,4 GHz et la technologie maison de chez Corsair, Slipstream Wireless. Le petit dongle il se trouve à l'intérieur de la souris, comme ça quand vous voyagez vous ne le perdez pas et il est toujours à portée de main. La souris elle fonctionne qu'avec une seule pile qui lui donne à peu près 5 jours d'autonomie en utilisation normale. Avec une utilisation poussée ça vous donne juste à 3 jours, ce qui est assez correct. Je vous conseille quand même d'utiliser des piles rechargeables, c'est un petit peu mieux pour la planète et elle dure un petit peu plus longtemps. La souris avec cette seule pile elle pèse 96 grammes, ce qui fait d'elle une souris vraiment très légère pour un modèle sans fil.
On va parler maintenant du capteur optique qui est le même que dans la Harpan Wireless. C'est un capteur Pixar PMW3325 capable d'atteindre 10 000 dpi par tranche de 100. Un capteur assez performant mais qui n'est pas sans faille, il bug quand même pas mal dans les jeux et plus dans les applications, ce qui apporte une mauvaise expérience utilisateur dans mon cas. J'aurais préféré que Corsair il fasse comme SteelSeries, booster le capteur avec PixArt et sortir quelque chose de plus stable et de retravailler que du recyclé. Donc ça c'est dommage. Pour accéder aux paramètres et réglages différents de la souris, il faut télécharger l'application iQOO depuis le site constructeur Corsair. C'est une application qui est gratuite. Une fois dans l'application, vous avez plusieurs onglets en haut à gauche. L'onglet profil pour tout ce qui est profil des touches, la molette et les boutons latéraux. On a l'onglet action pour le mapping et la macro. On a l'onglet DPI pour la vitesse du capteur avec le code couleur à droite. Et on a l'onglet performance pour améliorer la précision du pointeur. La souris embarque aussi une petite mémoire interne pour préenregistrer quelques réglages pré-rétablis depuis l'application. L'application elle est un petit peu intuitive, vous n'allez pas vous perdre dedans et très simple aussi. La souris ne dispose pas de LED RGB et ça c'est vraiment dommage, mais par contre elle a un témoin lumineux de notification qui est assez complet. Niveau couleur, elle peut vous montrer si la batterie elle est vide ou rechargée à 100%, quel DPI vous utilisez, si la souris elle est en mode performance ou en mode économie d'énergie et plusieurs autres options assez cool. On arrive à la fin du test, Corsair ils ont bien travaillé, on a un beau design, la souris elle est vraiment très légère, les plastiques ils sont de bonne qualité aussi. Mais par contre, la chose qui casse le mythe, c'est que le capteur il est recyclé et ça c'est vraiment dommage. J'aurais préféré, comme chez les concurrents, pour cette gamme de prix, avoir un capteur un petit peu plus boosté et plus performant, mais là c'est pas le cas et c'est pour ça que je conseille pas cette souris là, on peut trouver beaucoup mieux chez les concurrents. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur IoTech.